Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps. Un numéro que je vais partager avec messieurs Dago Charles, Serge Dakouri. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir également à vous. Choix de demander Koulibaly Seydou. Merci d'être sur ce plateau. Nous allons parler de deux thèmes aujourd'hui. D'abord, on va terminer avec la boxe. Vous savez qu'à ce niveau, il y a une crise qui secoue cette fédération sportive. Il y a pas de compétition. Eh bien, 47 clubs se sont réunis pour destituer le président en exercice, Wabi Spider. Nous aurons donc les raisons de cette destitution. Et puis, au niveau du football, il y a les primes impayées, les primes des éléphants de Côte d'Ivoire, après donc, la campagne 2015, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Messieurs, vous êtes sur ce plateau pour nous donner quelques précisions avec vos écrits. On va commencer tout de suite avec vous, Seyd Dakouri. Est-ce que c'est une réalité? Ces primes impayées qui semblaient être une rumeur sont devenues une réalité dès l'instant où un footballeur important de cette sélection nationale a accordé une interview à une radio, la radio d'État, une émission qui s'appelle Vérité des Sports, sous le coup de 18h45, où le cap Sérédier a avoué effectivement que certains joueurs n'ont pas eu la totalité des primes. Au départ, c'était des rumeurs, et dès que les acteurs, je dirais les victimes, ont commencé à s'exprimer, Sérédier a été le premier qui s'est exprimé en disant qu'effectivement, les joueurs qui ont participé à la CAN 2015, certains n'ont pas eu la totalité de leurs primes de match. Je vais le demander. Oui, effectivement, c'était le cas. Les joueurs sont sortis de l'ombre, ils ont déclaré qu'ils n'ont pas eu la totalité de leurs primes. Et c'est devenu maintenant une habitude en Côte d'Ivoire. Au sortir des grandes compétitions, il y a souvent des athlètes qui n'ont pas leurs primes. Et puis même le ministre des Sports a abonné dans ce sens pour dire qu'il y a eu véritablement détournement. Il a reconnu qu'il y a eu détournement sur ces primes de la CAN 2015. Koulibaly Seydou. Oui, c'est la triste réalité. Au départ, tout le monde a pensé à une rumeur, telle que les éléphants ont été fêtés avec faste partout et reçus au palais présidentiel. On ne pouvait pas imaginer que derrière cette grande fête, il y avait un détournement de primes. Et je pense que c'est encore une ombre qu'on jette là sur le football ivoirien. Parce que c'est dommage que des champions d'Afrique n'aient pas été récompensés, que les primes ne soient pas arrivées à bon port. Au départ, on a pensé à une rumeur. Mais effectivement, Sérédier, le sélectionneur national, Eric Bailly, donc par voie de presse, annoncé qu'effectivement, ils n'avaient pas reçu leurs primes. Donc c'est une réalité. Dago Charles, vous étiez également sur les stades. Est-ce qu'il arrive souvent où vous ne recevez pas vos primes? Est-ce que vous pensez que ce que les joueurs avancent sont vraiment des réalités? Oui, on a l'habitude dans ce pays, les uns les autres, toutes les fédérations, sinon on ne peut pas dire les différents responsables des différentes fédérations sont tous passés par là. Je crois que c'est un problème de fond et donc ce n'est pas vraiment nouveau. L'occasion aujourd'hui nous est donnée de véritablement plancher sur cette question-là pour qu'une bonne fois pour toutes, on sache pourquoi un tel système est mis en place au niveau de cette gestion-là des différentes primes des joueurs. Alors, Seyd Dakouri, de quelle prime il s'agit exactement? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. De quelle prime il s'agit exactement? Écoutez, avant la CAN 2015, la Fédération ivoirienne de football avait préparé un budget estimatif autour de 3,5 milliards en rencontrant la tutelle qui a donné son désapprobation en affirmant que 310 millions étaient disponibles pour cette CAN et que le montant était exorbitant. Le chef de l'État approché a donc décidé de sortir cette somme de 3,5 milliards. Mais il faut rappeler aux Ivoiriens et à l'opinion nationale et internationale qu'un courrier du 26 décembre a été pondu par la tutelle envers la FIF en arguant que cette somme de 3,5 milliards, voilà la procédure de dépense concernant cette somme. C'est-à-dire la procédure qui va être faite par rapport au décaissement de cette somme entre le ministère et un régisseur chargé des équipes nationales qui sont à même de gérer cette somme. Il faut préciser d'entrée que cette somme n'a pas été gérée par la Fédération ivoirienne de football.
les 3,5 milliards décaissés par le chef de l'État ont été par un courrier du 26 décembre pondu par la tutelle qui estime que le décaissement de chaque centime de cette somme se fera de concert entre le régisseur et la tutelle. La précision est de taille pour éviter de mettre la confusion dans l'esprit des gens sur la somme de 3,5 milliards. Et donc, cette somme de 3,5 milliards était entre les mains du régisseur et l'ordonnateur des dépenses qui était la tutelle. Et donc, c'est cette somme qui a été allouée pour la compétition de la CAN 2015, grâce à la générosité exceptionnelle du chef de l'État qui a donc mis ces fonds à disposition. Et c'est donc ces fonds sur lesquels on parle de primes impayées, où certains éléments, certains joueurs des 23 n'ont pas eu leur prime. Mais rappelons au passage que lors des éliminatoires, 17 joueurs, sinon 17 qui ont participé à ces éliminatoires, mais qui n'ont pas pu être appelés parmi les 23, ont un passif de 76 millions de francs CFA, dont la tutelle leur... Vous savez qu'on avance beaucoup de chiffres. Je vais aller tout de suite par écouter une voix officielle au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Je reviens à vous tout de suite. Pierre Gondo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Pierre Gondo, vous êtes le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football. Dites-nous, est-ce que certains de vos joueurs et encadreurs n'ont pas perçu leur prime? Est-ce que c'est une réalité? Bon, il faut dire qu'effectivement, il y a plusieurs joueurs et encadreurs. Les joueurs ayant participé d'une part aux éliminatoires de la CAN et qui n'ont pas été qualifiés ou bien retenus par l'entraîneur pour la CAN elle-même, avaient droit, pour ceux qui ont participé au prorata des matchs auxquels ils ont participé, à des primes de qualification. Donc, un certain nombre de joueurs dans cette situation n'ont pas reçu les primes de qualification. Les joueurs ayant participé eux-mêmes à la CAN aux phases finales n'ont pas reçu également, joueurs et encadreurs, la totalité des primes auxquelles ils avaient droit, les primes prévues au budget. À cette situation, il faut ajouter aussi un état de quelques factures impayées. Voilà. Alors, Pierre Gondo, pourquoi la FIFA, jusqu'à ce jour, n'a pas réussi à faire un point de presse? Pourquoi la FIFA ne peut pas communiquer sur cette affaire alors que des joueurs n'ont pas perçu les primes? Écoutez, nous pensions jusqu'à ce que, j'allais dire, les réclamations adviennent, que nous avions travaillé en bonne intelligence suivant la procédure qui avait été mise en place par le ministère, qui nous contraignait, sinon qui nous confinait simplement dans le rôle de transmettre des factures et des proformas à la régie et au ministère, et à charge pour eux d'exécuter. Donc nous pensions de bonne foi que ces dépenses avaient été exécutées jusqu'à ce que nous commencions à réclamer à avoir des réclamations. Et puis bon, quand on reçoit les réclamations, ce qu'on fait, nous avons donc recensé ces réclamations et transmis à qui de droit. Donc on attend plutôt que ce soit de ce côté-là que viennent des explications. Ce n'est pas à nous, j'allais dire, dans la presse, d'aller alerter et autres, voilà. Dago Charles, allez-y pour votre question. Oui. Bonsoir, M. Pierre Gondo. Bonsoir, M. Dago. Moi, je voulais juste poser une question qui m'inquiète parce que cette histoire de prime-là a tellement envenimé un peu la situation. Je dirais l'état d'esprit des joueurs. Est-ce que vous pensez que cela pourrait affecter ces jeunes gens-là? Parce que nous avons les compétitions qui viennent dans 2 mois. Écoutez, d'abord, il faut dire que cette situation vient rajouter malheureusement à une situation de financement des compétitions des équipes nationales déjà un peu difficile. Vous savez que depuis la Coupe du Monde, toutes les compétitions, que ce soit les compétitions des cadets U17, donc des U20 et de la compétition des filles. Quand je dis compétition, je parle des éliminatoires
jusqu'aux phases finales de cette coupe finale, toutes les communications relatives à ces communications n'ont pas reçu de réponse. Donc la FIP a été contrainte à faire des préfinancements. Aujourd'hui, cette situation compromet, j'allais dire, sa situation financière. Maintenant, concernant les primes des joueurs, il est évident que nous jouons les phases éliminatoires de la CAN 2017 à partir du mois de juin. Voilà, notre espoir, c'est que cette situation soit réglée avant le premier regroupement prévu ici même à Abidjan. Voilà, pour ne pas que cela perturbe davantage la vie du groupe et que cela agisse sur les éliminatoires de la CAN 2017. Alors, Pierre Gondo, avant de vous laisser partir, est-ce que cette situation de prime connaît des avancées? Est-ce que des solutions ont été déjà trouvées? Ou bien nous sommes toujours au point de départ? Pardon, je ne vous entends pas bien. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées au niveau des primes? Non, à ce jour, pas à ma connaissance. D'accord. Pas de questions pour vous, messieurs? Voilà, merci à vous, Pierre Gondo, pour votre participation. Merci bien. Allez-y, je vais lui demander. Oui, moi, c'est une affaire trop sérieuse. Parce qu'il faut d'abord préciser des choses. Les 3,5 milliards n'ont pas été virés ni dans les comptes de la Fédération ivoirienne de football, ni dans les comptes du ministère des Sports. C'était viré à la Banque du Trésor. Et il y a un régisseur du nom de M. Patrick Yapi qui effectuait les décaissements. Au sortir de la CAN 2015, dans le rapport financier que j'ai en main, le rapport financier que j'ai en main, de documents, hein? Oui, le rapport financier de la CAN 2015 que j'ai en main, qu'il a transmis à la tutelle et au ministère de l'économie et des finances, toutes les primes ont été payées. Toutes les primes ont été payées, selon le rapport financier. Toutes les primes ont été payées. Et malheureusement, les joueurs déclarent qu'ils n'ont pas reçu de primes. Il y a problème. Si le rapport financier dit que toutes les primes ont été payées, alors que les joueurs n'ont pas reçu leurs primes, ce qui est effectif, les joueurs n'ont pas reçu leurs primes, il faut retrouver M. Yapi. Il faut retrouver M. Yapi pour qu'il puisse expliquer. Il fait un rapport financier, il déclare qu'il a payé les primes des joueurs. Les primes, parce que le problème se situe au niveau des primes des demi-finales et de la finale. Et dans le rapport il a payé les primes de la finale. Il a payé les primes de la finale, le règlement, le 5 février 2015. Il a eu un appro le 3 février 2015. Il a payé les primes de la finale, règlement prime finale, le 10 février 2015. Où est-ce que vous avez eu ces rapports? Non, mais je ne vais pas vous donner ma source. Okay. Laissez-moi finir. Je vous écoute, allez-y. Oui, moi, ce qui m'étonne, ce monsieur dit avoir payé les primes, alors que les joueurs n'ont pas reçu les primes. Mais qu'on retrouve M. Yapi pour qu'il puisse s'expliquer, nous expliquer pourquoi les joueurs n'ont pas été payés. Où a-t-il viré cet argent? Koulibaly Seydou, allez-y. Je pense que le problème est assez grave et il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, il faut dépassionner le débat. Parce que cette affaire, c'est trois parties prenantes. Il y a le ministère des Sports, il y a la Fédération ivoirienne de football, il y a le ministère de l'économie et des finances, dont le régisseur du Trésor, qui est M. Yapi Patrick, est partie prenante. Parce que, comme l'a dit Choualio, c'est de l'argent qui avait été viré au niveau du Trésor. Et les décaissements devaient se faire par virement bancaire. Je pense que c'est la première fois que dans l'histoire des sélections ivoiriennes, à une compétition, on demande aux joueurs de donner leur numéro de compte pour que les primes soient virées directement. Bon, cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait apparemment puisque les joueurs se sont plaints. Mais dans le rapport, il est dit que les primes ont été payées. Et je me souviens, il y a eu une passe d'armes entre le ministère des Sports et la Fédération ivoirienne de football. Parce que le ministère a demandé à la Fédération ivoirienne, dites-nous quels sont les joueurs exactement qui n'ont pas reçu leurs primes et avec les montants. Et je pense que, selon les dires du ministère des Sports, ce courrier est resté lettre morte, jusqu'à ce que les joueurs sortent de leur torpeur. Ce que je ne comprends pas, et le grand point d'interrogation, pourquoi avoir attendu pratiquement 3 à 4 mois après la CAN pour réclamer maintenant les primes? Sébastien, il y a un tableau, il y a une source qui vient de sortir en disant que c'est un tableau qui vient. Mais vous savez, c'est simple dans le système bancaire.
Dès qu'on fait un virement, le compte est crédité ou pas crédité. Le tableau qui monte de prime. Hervé Renard, c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. On peut faire un faux virement bancaire. Le compte est crédité ou pas crédité. Le chapitre des dépenses, l'ordonnateur des dépenses, c'était le ministère des Sports. Qu'est-ce que vous avez entendu Gondo Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Il fallait envoyer des proformas et pièces justificatives pour que le décaissement soit fait. La FIF à aucun moment géré ses moyens. Oui, la Banque du Trésor l'a reçu. Il faisait des dépenses au prorata des factures données. Mais à aucun moment, il faut enlever le flou de ces 3,5 milliards. C'est ça l'important. L'ordonnateur des dépenses, c'est la tutelle, et celui qui décaissait, c'était l'agent du Trésor détaché. Donc, en montrant un tableau qui dit que des primes ont été payées, mais les virements bancaires, comment donc les premières primes ont été faites et pourquoi ces primes, ces soi-disant virements ne sont pas arrivés à destination? Justement, quand vous avez de l'argent, ça veut dire, s'il vous plaît, ça veut dire une chose, ça veut dire que celui qui a fait les virements est coupable. Maintenant, le problème c'est qu'il ne fait des virements que sur ce que la tutelle lui dit de faire. Voilà, il se déplace à la CAN par rapport aux injonctions de la tutelle. Okay. Voilà. On va écouter Charles. Non, Sébastien, je suis un peu, je dirais, mais je suis très écœuré, je suis très amer d'entendre sur ce plateau ce type de propos. Franchement, nous avons dit ici, lorsqu'il a été question de la compétition de cette Coupe d'Afrique, lorsque le ministre a refusé de donner 3,5 milliards à la Fédération des moyens de football pour aller à la compétition, nous sommes tous égosiés ici, nous avons tous crié notre ras-le-bol pour demander au ministre de s'aligner. Ça n'a pas été fait. Et puis, le président de la République, fort de sa magnanimité, nous a permis d'aller à cette Coupe d'Afrique-là, que nous avons dû remporter. C'est vraiment écœurant d'entendre cela. La Fédération ne gère que l'aspect technique de l'équipe nationale. Et administratif de l'équipe nationale. C'est tout. L'aspect financier, pour tout ce qui concerne les compétitions, les équipes nationales, dans toutes les disciplines, est le fait du ministère. Et le ministre l'a si bien signifié dans son courrier du 26 décembre en disant que la Fédération ivoirienne de foot, c'est lui qui va gérer cet argent-là. Et contre les factures, tout ce qu'il fera. Donc, si aujourd'hui les primes sont revenues, si les enfants, les jeunes gens n'ont pas été payés, et puis j'entends ici, certains joueurs n'ont pas eu certaines primes. Eric Bailly, le chouchou des Ivoiriens, même 5 francs. Il ne l'a pas eu. Sébastien Ognien, je vous en prie, je suis très écœuré. Eric Bailly n'a même pas reçu une pièce durant toute cette Coupe d'Afrique-là. C'est écœurant. Donc le ministre qui, lui, a ordonné toutes les dépenses est le premier responsable de cette défaite-là. Maintenant, il peut, mais il lui revient de s'adresser au Trésor pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la question que moi je pose souvent, pourquoi la FIF a tardé? Elle n'a pas tardé. Non, la FIF... Attends. Qu'est-ce que la FIF a... Qu'est-ce que vous voulez que la FIF dise? La FIF aurait dû saisir un peu plus tôt. La FIF n'a pas géré des moyens. Tu n'as pas géré des moyens. Tu ne sais pas si je vous comprends très bien. La FIF n'a pas géré de moyens. Il n'a pas géré des moyens. Mais c'est la FIF qui utilise les joueurs. Écoutez. Non, s'il vous plaît. Oui. C'est la FIF qui utilise les joueurs. Oui. Quand vous utilisez des joueurs et qu'il se trouve que parmi ces joueurs, certains ont perçu leurs primes et que d'autres n'ont pas perçu leurs primes, vous faites quoi? Écoutez, mais justement, le virement bancaire personnel. Comment ils ont fait pour savoir pour les autres? Justement, oui, allez-y, oui. Moi, je pense que c'est pas pourquoi le débat, c'est pas pourquoi la FIF n'a pas réagi. Le débat, c'est pas ça. Il y a un problème. Il y a eu détournement qui a détourné. Il y a un problème. Qui a géré les détournements. Il y a des joueurs qui n'ont pas reçu leurs primes. C'est un mot un peu trop fort, certainement. Mais oui, c'est un détournement. Allez-y. Il y a des joueurs qui n'ont pas reçu leurs primes. C'est un détournement. C'est un détournement. Il y a des joueurs qui n'ont pas reçu leurs primes. Les primes qui concernent les demi-finales et la finale. Sans les éliminatoires. Laisse-moi parler. Donc, c'est là le problème. Et il y a un monsieur qui était chargé d'exécuter les bancaires. Sur ordre? Non, écoutez-moi. Laissez M. Chouaillot parler. Qui était censé exécuter les virements. Puisque ce monsieur, le régisseur, il a les numéros de compte de tous les joueurs. Il dit avoir viré les primes, alors que les primes n'ont pas été virées. Mais ce monsieur-là, qui était chargé d'exécuter cela, il faut l'entendre. J'arrive. Parce que c'est vraiment écœurant que des athlètes qui ont mouillé le maillot,
qui ont gagné la CAN. On a tous ici critiqué ces joueurs-là, mais ils sont allés faire plaisir au peuple de Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose. Vous savez, dans ce pays, allons au-delà de ces primes non payées. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Il y a un système mafieux. Non, je ne vous permets pas. Non, je ne peux pas vous permettre. Non, je ne peux pas vous permettre d'utiliser ce mot. Utilisez un autre mot, mais pas ce mot. Laisse-moi terminer. Il y a une nébuleuse qui sévit sur les primes de nos athlètes aux sorties des compétitions internationales. Depuis 2008, Gervinho, Salomon Kalou, Ousmane Vieira, Kouadio Georges n'ont pas reçu jusqu'à aujourd'hui les primes des Jeux Olympiques. Laissez-moi terminer. Il y a eu les Jeux de Gaborone en 2014. Les athlètes n'ont pas reçu leurs primes. Nous sommes informés. Oui. Vous voyez, il y a un véritable problème. Et ce n'est pas seulement au football, au judo, mais il y a un véritable problème au niveau... Dans tous les sports. De tous les sports, il y a un véritable problème de primes. Il y a une nébuleuse qui profite de cette occasion pour s'enrichir au détriment des athlètes. Non, monsieur, arrêtez, sauvez nos athlètes, ne laissez pas nos athlètes mourir. Sébastien, ce que moi je veux dire, nous sommes dans un débat bien circonscrit de 3,5 milliards. C'est vrai que dans l'euphorie de la fête, on n'a pas fait cas de cela, parce que tout le monde était content 23 ans après d'avoir eu ce trophée. Mais le fait est clair, il y a un ordonnateur des dépenses qui est la tutelle. Il y a un monsieur chargé qui est un monsieur détaché du trésor. Qui a ordonné, qui a fait le virement? C'est ça que les Ivoiriens veulent savoir. Alors monsieur Begrefo Ali, nous allons poser la question directement à monsieur Begrefo. Bonsoir. Bonsoir, M. Sébastien. Alors, monsieur Begrefo, notre souci aujourd'hui, c'est de savoir si, effectivement, il y a eu décaissement pour payer les primes des joueurs, oui ou non. Je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez. Il n'y a pas de souci. Et j'invite vos consultants sur le plateau à dépassionner le débat parce que les Ivoiriens veulent savoir. Les Ivoiriens ne veulent pas savoir qui défend un camp, qui ne défend pas un autre. Ce n'est pas là le problème. Et pour que nous apportions une réponse à cette question qui est posée, je pense qu'il faut vraiment dépassionner le débat. Ils sont à la recherche de la vérité, en fait. Vous dites? Ils sont tous à la recherche de la vérité. Oui, la vérité ne peut pas se retrouver dans la passion. La vérité doit se retrouver dans la sérénité. Le ministre donc demande que le débat soit dépassionné parce que lui-même, il est en quête de vérité. Comment nous pouvons expliquer qu'après une CAN, un régisseur mis à la disposition du ministère de la promotion de la jeunesse et des sports et des loisirs fait un bilan financier dans lequel il indique clairement que toutes les primes ont été virées comme le ministre l'avait si bien souhaité. C'est sur la base de ce document comptable, puisque le ministre n'est pas comptable. Le ministre ne parcourt pas les agences bancaires pour faire des virements. Ce IAPI est commis par le Trésor pour cette tâche. On ne peut pas imputer une faute revenant à un agent comptable assermenté qui est au ministère des Sports depuis 2008, qui a l'habitude de payer des primes et qui ne le fait pas aujourd'hui. On ne peut pas imputer cette faute au ministre au motif que le chef de l'État aurait mis cet argent à la disposition du ministère des Sports. Et cet argent était bien logé au Trésor. Et je le rappelle à Dabo Charles. Monsieur Begrefo. L'argent était bien logé au Trésor. Monsieur Begrefo. Oui. Est-ce que vous êtes surpris d'entendre que des joueurs n'ont pas reçu les primes? Est-ce qu'au ministère des Sports, vous êtes surpris? Nous avons été plus que surpris, nous avons été choqués. Nous avons été choqués. Alors pourquoi depuis ce temps, vous n'avez posé aucun acte? C'est une affaire comptable, elle est moins administrative. Nous avons adressé à cet effet un courrier
la Fédération ivoirienne de football, qui gère au quotidien les joueurs. Je vais rappeler ici que les différents responsables de la Fédération ivoirienne de football ont logé dans le même hôtel que le régisseur, avec lequel ils ont fait le point des dépenses. C'est ce même régisseur qui a payé les primes à ses responsables de la fédération qui gèrent au quotidien les joueurs. C'est ce même régisseur qui a même viré les 100 millions destinés à l'action du président. C'est-à-dire dire, après, 2 mois après, que des primes n'auraient pas été payées, le ministère des Sports a été choqué, comme tous les Ivoiriens. Il y a une question pour vous, allez-y. Monsieur Begrefo, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'ai 2 petites questions pour vous. Qui est le signataire du compte sur lequel les 3 milliards 500 millions ont été versés? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question. Allez-y. Oui, la deuxième question, c'est depuis que cette affaire a éclaté au grand jour, où est passé le fameux régisseur? Bon, j'avoue que je n'ai pas saisi la première question, mais je vais me rabattre. La première question, quel est celui qui est le signataire du compte sur lequel les 3 milliards 500 millions ont été versés? Oui, il faut que les Ivoiriens le sachent. Le signataire du compte est bel et bien M. Yapi Patrick, qui est régisseur au ministère de l'économie et des finances, mis à la disposition du ministère des Sports pour exécuter les budgets des compétitions internationales. Le ministre ne contribue rien. Le ministre ne marque pas sa signature sur un chèque. Le ministre ne valide pas sur un chèque, ni sur un bordereau. Je vais le rappeler à ceux qui nous écoutent et aux débatteurs. Mais où est-il passé? Les 100 millions sont-ils dans une rubrique ou pas? Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur Begrefo. Monsieur Serge Dakouri, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Dakouri. Les 100 millions destinés au président de la fédération, ces 100 millions ne sont-ils inscrits dans une rubrique, oui ou non? Est-ce que c'est une rubrique qui est affectée, oui ou non? Les Ivoiriens veulent le savoir. Pour la gouvernance. Monsieur Serge Dakouri. Oui. Monsieur Serge Dakouri. Oui. Si vous avez écouté mon argumentation, oui, vous auriez compris que je ne suis pas en train de contester une rubrique. Non, mais je veux le... C'est bon à savoir. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Que le régisseur une rubrique qui était bien commis au paiement des primes a bien payé les primes comme il nous l'a indiqué en tant que tutelle. Le ministre n'est pas comptable. Le régisseur est le comptable assermenté. Qui est l'ordonnateur des dépenses? À lui, il rend compte au ministre. Et le ministre ne fait que constater les dépenses effectuées et il rend compte à la tutelle pour certifier ces dépenses. Alors, allez-y, choisir pour votre question. C'est bien ce régisseur qui a payé les 100 millions destinés au président Sidi, qui a également payé toutes les primes de mission de cette délégation à Malabo. Je rappelle que le comptable de la FIF que j'ai rencontré à Malabo Monsieur a eu Begrefo. plusieurs séances de travail avec M. Yapi Patrick. Monsieur Begrefo, bonsoir. Exactement. Bonsoir, monsieur Begrefo. Bonsoir. Dans le rapport financier que je tiens en main, vous avez reçu le 19 janvier 2015, comme frais de participation au CAN 2015, 75 millions de francs CFA. Vrai ou faux? Oui, je vous suis. Monsieur Serge Dakouri. C'est M. Soile Demandé qui vous a posé la question. Soile Demandé. Ah, Soile Demandé. Oui, j'ai dit, dans le rapport financier que j'ai en main, le 19 janvier 2015, comme frais de participation à la CAN 2015, vous aurez reçu la somme de 75 millions de francs CFA. Merci, M. Soile Demandé, pour cette question qui m'est posée. Elle me permettra de rassurer les Ivoiriens de ce que cet argent à moi remis par le régisseur était destiné à la prise en charge de la délégation qui se rendait à Malabo. Délégation constituée d'une quinzaine de journalistes, délégation constituée d'une dizaine de membres du ministère, délégation constituée
d'invités spéciaux de la République pour lesquels cette défense était totalement